Russell George is the type of guy to win the Brazilian Grand Prix. Oh, que tu me fais plaisir, là. À vous, hein? Fait qu'on est de retour pour le Racing 30 du Brésil, du Grand Prix de Brésil. Grand Prix sensationnel. Un petit review des plus grands événements qui se sont passés, puis on va se le dire, il s'en est passé. Oh que oui. Fait que sortez vos drinks, puis enjoyez le podcast. Prêt? Je suis prêt. Tu as remis de tes émotions? Je me suis remis de mes émotions. Je sais qu'on a réussi des prédictions. Je me souviens plus lesquelles. Exactement. Ouais. Pendant un bon bout, pendant la course, j'étais pas convaincu, mais j'étais convaincu que j'allais avoir 2 prédictions sur 3. La troisième, j'étais un peu moins convaincu, mais j'avais encore espoir. Finalement, c'est pas arrivé, là, mais... Malheureusement. Ouais. Donc, mes prédictions, c'était les 2 Alpines dans les points. Oui. Ça, je l'ai eu, parce que Alonso a fini 5e. Mm-hmm. Puis... Qui était très bien joué d'Alonso. 5e, c'était incroyable. Ouais, c'était très bien joué. 5e ou 4e? Non, 5e. 5e, il me semble. 5e, puis Ocon a fini 8e, si je me souviens pas, ou 7e. Possible. Bref, avec un point pour moi, je suis rendu à 2. Sinon, mon autre prédiction, c'était Vettel top 9. Ça n'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Pendant un bon bout, il était top 8. J'étais comme, peut-être pas. Mais il a super bien coursé, là. Ouais, mais finalement, il s'est fait dépasser. À cause du safety car de la fin, moi, je pense. Sans le safety car de la fin, probablement qu'il serait resté. Ouais, puis il était ses médiums à la fin, après, justement, après la relance du safety car. Puis, tu sais, on a clairement vu que c'était pas les pneus à être dessus. Même avant le safety car, on a vu que les médiums, c'était pas du tout les pneus. Fallait que tu sois dessus. Il me semble que Perez était ses médiums. Ouais, puis il se faisait... il s'est fait dépasser par Leclerc, qui était ses mous, tu sais. Ouais. C'est ça. Sinon, mon autre prédiction, Hamilton premier. Écoute, c'était tellement une prédiction... Ça aurait pu arriver. Oui, puis ça venait du cœur. Ah ouais, ça venait du cœur. Mais tu sais, il est passé quand même proche, là. Ben, tellement. T'sais, malgré son... On va en reparler tantôt, là, mais malgré son accrochage et tout, là, il a quand même poussé Russell dans le cul pendant un bon bout, là. Dans les derniers tours de la fin, après... Mais s'il n'y avait pas eu de safety car, il l'aurait pas vraiment poussé. Non, c'est vrai. S'il n'y avait pas eu de safety car, il serait resté comme à quoi? 7-8 secondes de Russell, à peu près. Ouais, probablement. Puis, tu sais... Ben, Russell méritait la course, là. Ouais. Définitivement, il est tellement bien coursé, il a une super belle avance, puis... Ouais, vraiment content pour lui. Fait qu'en tout, 1 point pour moi, donc pour cette round-là, en tout cas. Content pour toi. Ouais. Toi, c'est quoi tes prédictions, déjà? Oui, prédiction. Ma première prédiction, c'était une McLaren va finir dans le top 7. Il n'y en a juste aucune qui est finie à la course. Autant dire que ça a été extrêmement gênant comme Grand Prix. Deuxième prédiction, Mick Schumacher sera dans les points. Pendant un bon bout, je pensais qu'il allait pouvoir revenir. Il a super bien coursé aussi. Lui a fini la course, pas Magnussen. Rip. Peut-être un peu trop tôt comme blague. Ouais, too soon. Ouais. Bref, il finit, je pense, 13e. Ouais, une chose comme ça. J'aurais aimé qu'il fasse mieux. Selon moi, il aurait dû faire mieux. Bon, en tout cas, c'est dur à dire. Là. Sa saison est un peu bizarre depuis le début. Là. Ben, parlant de ça, je vais te laisser finir tes prédictions, puis après ça, on a un petit mot en lien avec Schumacher. Parfait. On en reparlera après. Sinon, dernière prédiction que j'ai eue, au moins un véhicule ne finira pas la course sprint. Ouais. Et c'est arrivé. Alex Albon n'a pas fini la course sprint. Ça, j'ai été surpris. Vraiment, je sais pas ce qui est arrivé. Hein. J'aurais pas pensé que c'était cette prédiction-là qui t'aurait donné un point. Ouais. En tout cas, je suis vraiment surpris aussi. T'as eu un point toi aussi. Fait qu'on est encore à 1 point chaque, comme dernier Grand Prix. Fait qu'on est rendu à 2-2. Fait qu'à date, on est créativement pas super. Quand même. Ben, les soit deux, on est vraiment pas chanceux, soit... on n'est pas très bon aussi. On n'est pas très bon, peut-être, ouais. Pas trop. Mais non, ce que je voulais dire sur Schumacher, vous pouvez laisser aussi, avant de changer de sujet, là, vous pouvez laisser au pire dans les commentaires vos points que vous avez eus, si vous avez fait vos prédictions. Puis, exactement, on pourra continuer à les compter. Puis c'est ça. Sinon, sur Schumacher, ça a l'air que As, puis ça n'a pas tant fait les manchettes. Là. Ben, c'est sûr que post-Grand Prix, il y a eu bien d'autres sujets à parler. Je pense que ça vient de sortir comme nouvelle. Peut-être que ça vient de sortir, mais ça a l'air que... Flash News! Ça a l'air que As, au Brésil, aurait annoncé à Schumacher qu'il n'y avait pas le siège chez As pour l'année prochaine. Quand même, donc, pas de siège en F1 parce qu'il y en reste pas bien. C'est le dernier siège. Puis là, grosse question qui se pose un peu maintenant, c'est est-ce que Ricciardo va prendre la place chez As ou sinon As vont aller chercher quelqu'un comme Hülkenberg, par exemple? Ben, on a déjà pas mal la réponse. J'ai vu des publications tantôt, là, ça va être Hülkenberg qui va prendre la place. Mais tu sais, Ricciardo, il me semble que Ricciardo a déjà dit aussi que même si As lui
lui offrait un siège qu'il allait pas le prendre de toute façon. Fait que, tu sais. C'est ça. Je suis un peu d'accord avec son choix aussi, là. Tu sais, je me dis, tant qu'à courser une année dans une équipe de bas de classement, pis tu sais, tu réussiras pas à te refaire valoir de cette façon-là, probablement. T'sais, autant prendre une année off, peut-être aller courser ailleurs, genre IndyCar, genre autre Mais pour chose. Ricciardo, c'est presque confirmé qu'il va être reserve driver pour Red Bull. Ouais, c'est vrai, il y a ça. Ouais. Fait que ça, c'est quand même bien. Il va faire des séances d'essai libre. Il va pouvoir être vraiment souvent dans les anciens chars des années passées. Ouais. Il va pouvoir se remettre dedans. Le char de cette année, ben, il va le conduire très régulièrement sur différents circuits pendant l'année 2023. Fait que ça, c'est super bon. Là. Il va pouvoir continuer, garder ses réflexes puis tout. Être dans un bon char. Puis définitivement, rentrer à la place de Checo Perez en 2024. Ah ouais, tu penses que Red Bull vont reprendre Ricciardo? Je suis sûr que oui. Ah ouais. C'est quand même assez risqué comme move. Ben oui, parce que Ricciardo et Verstappen, ils s'aimaient pas tant que ça là, quand Ricciardo est parti de Red Bull. Mais Ricciardo a plus la même âge qu'avant. Je pense qu'il va plus accepter une place de deuxième pilote. Il va gagner des courses, mais qui est pas là pour le championship. Il va vouloir pousser, il va avoir le talent, mais je pense qu'il va quand même rester respectueux en tant que... C'est pas le bon mot, là, mais qu'il va quand même être là pour que Max gagne le championship. Parce qu'on va se le dire, Red Bull est là seulement pour Max. Oh ouais, définitivement. En tout cas, de ce qu'on voit depuis les dernières années. Là. Ouais, puis surtout puis en fin de semaine, là. Mais ouais. Ben, écoute, ça serait intéressant. Je pense que pour Ricciardo, c'est la meilleure. Tu sais, ça reste le char qui, je pense, lui allait le mieux dans sa carrière. Il n'a jamais autant bien performé qu'à Red Bull. Là. C'est ça, exactement. Oui, il était plus jeune, mais je pense pas que c'est un déclin là, qu'il connaît. Je pense que c'est juste qu'il a pas. Il réussit pas à trouver une machinerie qui fit avec un peu son driving style, puis la façon qu'il veut. Il est assez unique comme pilote. Qu'il veut conduire. Ouais, exactement. Fait que. Hâte de voir, honnêtement. S'il retourne, ben c'est sûr qu'il y avait là avec le reserve driver, on va probablement pouvoir voir ses lap time dans des practice sessions. Puis sinon, ben, tu sais, si jamais il remplace un Grand Prix, que, je sais pas, Verstappen est malade, Perez est malade, ou je sais pas quoi. Là. Ça serait vraiment le fun de voir ça. Et là, on pourrait voir Ricciardo dans une Red Bull, qu'est-ce que ça donne. Qui est habitué, en fait, qui est habitué. Ouais, qui est simili habitué. Ouais, c'est ça, exact. En tout cas, c'est intéressant. Mais sinon, finalement, Russell a gagné. Première victoire de Mercedes et première victoire à vie en carrière. De toutes sont connus de Russell. Incroyable. J'étais tellement content pour lui. Vraiment. Puis, hey, c'est une énorme fin de semaine pour Mercedes. Là. Ils ont fait 1-2 sprint, 1-2 Grand Prix. Ben, 1-2 sprint, non, c'est 1. Ah, c'est ça, c'est 1-3, puis il a monté, c'est vrai. Fait que 1-3 au sprint, mais Russell premier au sprint, Russell premier dans le Grand Prix, Hamilton deuxième, un 1-2 Mercedes. C'est là qu'on voit que les améliorations qu'ils ont apportées durant la saison, ils ont vraiment aidé à avoir plus de pace. Là. C'est fou, au début de la saison, on n'aurait jamais pensé qu'il aurait pu faire un 1-2, à part si les 4 premiers chars finissaient pas la course. Là. Non, exact. C'était pas la seule option. Là. Maintenant, avec seulement la vitesse de course, personne n'a DNF dans les 6, dans les 3 top teams. Ils ont quand même gagné premier et deuxième. Ouais. Ça montre que l'écurie est rendue forte quand tes deux pilotes sont premier et deuxième et d'une bonne marge. Puis tu sais, c'est pas non plus un truc de stratégie, là, parce que Russell a été premier du début à la fin. Là. Ouais. Il a pas. On l'a pas vu challenger. Il s'est pas fait challenger ben. Mais non, on l'a pas vraiment vu à la télé. Autre qu'à la fin, quand Hamilton était rendu proche, là, on le voyait un peu plus. Mais même à ça, il y avait le pace, là, définitivement. Je sais pas si Hamilton, bon, les pneus Hamilton étaient plus vieux, fait que il y a peut-être ça un peu qui joue, là, mais globalement, je pense pas que ça avait vraiment différence. Russell était juste plus rapide, je pense. Là. Je sais pas si Hamilton s'est retenu un peu pour assurer le 1-2. J'ai entendu ça quelque part, mais je me souviens plus où. Je sais pas si c'est fiable non plus comme source, mais comme quoi il aurait joué vraiment safe, qu'il aurait pas attaqué en fou pour justement pas faire une erreur, pas spin, puis pas qu'il se fasse rattraper par en arrière, puis assurer le 1-2, assurer des super bons points pour l'équipe. Assurer que tous les ingénieurs puis tout le monde qui travaille à l'usine en Angleterre, mais qu'il y ait un bon résultat. Ouais, je sais pas. J'ai pas vu ça, mais ça serait du team spirit à fond, si c'est ça. Là. À voir comment il félicite George présentement, puis à quel point il fait des stories, il fait des posts, il est super content. Son interview, après ça, le gros sourire qu'il avait, qui était super content, qu'il n'arrêtait pas de dire que pour l'équipe, il était incroyablement satisfait.
En même temps, j'avoue que mettons, tu prends un pas de recul sur la saison de Mercedes. Là. Tu sais, Hamilton, pour lui qui finisse, il est quoi, il est cinquième ou Il est sixième champion des pilotes. Tu sais, qu'il finisse 6, qu'il finisse 5, mais je sais même pas s'il peut finir 5, je pense même pas. Je pense qu'il est juste assuré 6. Je sais pas. Non, je pense que s'il gagne, puis Russell fait juste pas finir la course ou pas de points. Ok, quelque chose comme ça. Mais tu sais, il va finir probablement 6. Mais tu sais, comme il disait dans le milieu de la saison, qu'il finisse 6, que Russell finisse 5 ou que Hamilton finisse 4, que Russell finisse 5, tu sais, il s'en calisse. Tant qu'il gagne pas le championship, sa position lui importe peu. Il est peut-être cinquième finalement parce que Carlos Sainz est sixième. Ah, c'est ça. Ben, peut-être qu'il est cinquième. Mais en tout cas, ça reste le même principe. Là. Puis, fait que tu sais, peut-être que pour lui, il s'est dit, bon, tu sais, prenant un pas de recul, Russell va avoir sa première win. Mais lui, il en a 103 en arrière de la cravate. Fait que, tu sais, de plus ou de moins, il y a quand même une deuxième place. Là. C'est pas comme si c'était entre un 19 ou un premier. Là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, peut-être qu'il a fait comme, bon, je vais laisser Russell. On a le 1-2 assuré. C'est un beau résultat pour l'équipe. On a une belle amélioration. C'est encourageant pour 2023. Comme ça, on a le momentum pour aller à Abu Dhabi. Mm-hmm. Ça finit la saison en beauté. Là. C'est ça. Fait qu'ils vont commencer le off-season là, avec une bonne vibe. Là. Ben tellement, ils vont être encouragés, ils vont avoir de la motivation et tout et tout. Vraiment. Parlant de ça, savais-tu? Oui. Ou quoi? Russell, as-tu lu un peu ce qui s'est passé chez Mercedes? Que Russell était pas au courant de toute la course? Ok, ouais, ben je vais te laisser raconter, mais ouais, je pense que oui. Dans le fond, c'est sorti après ça dans les médias. Toto Wolff a dit que Russell, depuis la moitié de la course, fait qu'à peu près tour 35, genre, il y avait un défaut dans son char. Il y a eu un bris dans son coolant, dans son water coolant ou je sais pas quoi. Chose de même. Ça avait un rapport avec l'eau dans l'auto, en tout cas. Puis que Mercedes ont délibérément décidé de ne pas le dire à George Russell. Pour qu'il se concentre sur la course. Qu'il se concentre sur la course. Puis ils se sont dit, on était prêt à limite à ce qu'il termine pas. Ouais, pas y empêcher d'avoir sa première mais pas victoire. y empêcher. Tu sais, pas le limiter en disant comme, vas-y, advienne que pourra, genre. Mm-hmm. Fait que pendant un bon bout, il pensait qu'il allait arriver genre 4-5 tours short. Probablement. Mais j'imagine que le safety car de la fin a probablement sauvé Russell d'un DNF. Possiblement. Hein? Imagine. Après ça aurait été fou. Tu sais, Russell, ça y est arrivé quand il a remplacé pour Hamilton. Il n'y a pas eu un DNF, mais il y a eu, je pense, une crevaison, des pneus mixés. En tout cas, ça a été. Tu sais, il y a eu une merde, je me souviens plus c'est quoi le nom du circuit. Puis après, à Bahreïn, c'est ça. Puis dans sa première chance de remporter la course. Puis là, après ça, deuxième chance cette année. Imagine DNF à cause d'un problème moteur, genre un bris mécanique ou whatever. À quel point ça aurait été triste. Je suis tellement content finalement qu'il ait réussi à finir à la course. Là. Ben tellement. Là. Puis, qu'est-ce que tu penses de la décision de ne pas avertir le pilote? Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je trouve que, tu sais, compte tenu des circonstances, que Russell, il était vraiment primé, il venait de gagner le sprint la veille. T'sais, tu le sais qu'il y a le pace, là. Tu le sais, là. Il y a des grandes chances de gagner. T'sais, laisse-le aller. Parce que ce qui va arriver, sinon, c'est qu'il va se limiter pour essayer de préserver le char, ou ça va y jouer dans la tête, ça se peut qu'il fasse une erreur, ou il va juste avoir moins de pace, définitivement. Ben oui. Puis tu sais, après ça, tu sais pas si tu te serais rendu à la fin de la course. Fait que au lieu de retirer comme cette chance-là, ou de mettre plus de pression sur Russell, qui déjà devait avoir relativement beaucoup de pression dans son char, vu que c'est la première fois qu'il était dans une position comme ça, tu sais. Mm-hmm. En tout cas, pour aussi longtemps. Pas la première fois, là, mais ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est mieux que tu le laisses aller. Puis à la limite, si ça s'en vient vraiment grave, tu sais, là, tu je sais pas, t'arrêtes ou je sais pas. Tu fais quelque chose, dis, ouais. Mais, tu sais, si Mercedes était capable de vivre avec les conséquences d'un DNF ou d'un moteur sauté, peut-être. Possiblement, mais c'est ça que j'aime. C'est là que on voit la différence entre les équipes. Là, que, veux pas, on va se le dire, Mercedes a plus grand chose à perdre. Là. Qu'ils finissent deuxième ou troisième, là, pour eux autres, ça leur importe pas du tout. Même chose pour Hamilton, qui finissent premier ou 20e, je pense que ça ne dérange pas du tout. S'il n'est pas premier, dernier dans sa tête. Là. Ah, exact. Je pense que c'est un peu la même mentalité avec Mercedes. Ils se sont juste dit, on s'en fout un peu des points pour la fin de saison. De toute façon, ils vont finir troisième, c'est quasiment sûr. On va tout faire en sorte que on va tout faire ce qu'on peut pour que Russell ait sa première victoire. Ouais. Ça, là, je trouve que c'est parfait. Ils ont mis c'est comme le gain du pilote en premier avant leur propre gain. Mais tu sais, c'est bon pour eux autres aussi. Là. Ah ouais. Mais ils ont priorisé Russell.
sachant que c'était super important pour lui. Puis ça, je trouve ça incroyable. Ouais. Ouais, c'est très beau à voir. C'est les équipes et les pilotes qui soutiennent. Ça a été une dure saison pour eux autres. Puis là, c'est comme s'ils rendent l'appareil. Tu sais, eux autres, ils ont souffert dans le char. Là. Début de saison avec tout le bouncing qu'il y avait, là, puis toutes ces affaires-là. Ça a été, tout, là. c'est ça a été hyper souffrant. Ça a été dur pour le moral aussi, c'est clair. Il a fallu qu'ils s'entraînent en fou. Ouais. Non, chez Mercedes, ils ont vraiment. Les pilotes, autant que les ingénieurs, autant que les mécanos et tout, là. Ils ont travaillé, là. Ah ouais, ils ont investi du temps là, dans ce char-là. Ben, pas dans ce char-là, mais dans leur compréhension du concept de ces chars-là présentement, là, les nouvelles régulations. Là. Puis tu vois que ça paye déjà en une année. Là. J'ai hâte de voir l'année prochaine. C'est ça, j'allais dire. J'ai hâte de voir après le winter break. Là, là ils ont récolté tellement de données dans cette année-là. Parce qu'ils ont tout testé. Ouais, on a vu des setups à l'opposé dans une seule fin de semaine. Tu sais. Ouais. Ils sont allés chercher toutes les données qu'ils peuvent dans toutes les conditions qu'ils peuvent. Ils ont commencé l'année en se disant « Ok, on a fait quelque chose de pas correct. On va mettre Russell sur un setup particulier. On va mettre Hamilton sur un setup complètement différent. Comme ça, on a les deux extrêmes. On a comme 2 sets de données immenses. Puis après ça, on pourra comme réévaluer nos chars, faire nos upgrades. Puis tu vois que ça a payé parce que deuxième moitié de saison, ils ont dépassé de loin Ferrari. Oui, de loin Ferrari. Puis même au Brésil, il était plus rapide que Red Bull. Ben oui, c'était les plus rapides. Je veux dire, rendus là, leurs upgrades ont payé à fond. Là. Mm-hmm. Là, en plus, au courant de l'hiver, ils vont avoir la chance de redesign un char complet. Puis de tout combiner ces données-là avec leurs upgrades et tout pour faire une machine qui va. On espère être comparable à la W11. Un bijou d'ingénierie. Ah ouais. C'est assez machine, ce char-là. Il y a eu des incidents pendant la course. Ah ouais, Premièrement, Ricciardo Magnussen. C'était premier tour? Il me semble que oui. Là. En tout cas, Ricciardo a vraiment fait le con. Là. Je pense que c'était définitivement pas voulu. Non, c'était pas. Ben, mais il a mal gagé sa distance. Ouais, il a mal gagé. Il pensait que Magnussen allait accélérer plus vite. Fait qu'il s'est dit, je vais déjà l'accélérer. Je vais pouvoir l'overtake dans le prochain virage à l'extérieur, comme on a vu plusieurs personnes faire. Ça n'a pas marché. Il a juste tapé comme l'arrière du char, ça l'a fait spin. Puis là, il s'est fait comme faire le retour du bâton par après. Ah, c'était fou. J'ai vu un meme qui m'a tellement fait rire. C'est genre, tu sais, dans les Looney Tunes, là, la souris, ben Tom and Jerry, là. Ouais. Puis tu sais, des fois, il y a des trucs whack, là. Genre, tu sais, il rentrait comme un shotgun dans le trou de souris. Puis là, le shotgun a reviré de bord, puis il reperçait le mur à hauteur de sa tête, mais il le voyait pas, genre. Comme s'il pensait tirer la souris, finalement, il se tire lui-même. Ça m'a tellement fait rire. Mais c'est exactement ça, là. Puis ouais. Ouais, bref, la seule différence, c'est que Ricciardo, c'était pas voulu. Non, c'est ça, exact. Mais wow. Ça m'a fait rire. Ouais, c'était. En tout cas, ça a commencé la course en force. Après ça, après le safety car, on a vu Lando Norris et Charles Leclerc. Ben, en fait, on a vu Lando Norris qui a. Ben, en fait, les deux. Je pense que c'est un incident de course, là. Ouais, je pense que oui. Mais en tout cas, Charles Leclerc s'est ramassé le nez piqué d'un barrière. On aurait dit. C'était comme une brochette de poulet qui s'enlignait. C'était un peu comme en France, là. Ouais, exact. Puis. Je sais pas comment il a fait, on n'a pas vu les images, mais il a reculé, je pense. Ou ça a avancé, ça l'a repoussé, puis il est reparti. Il y avait plus tant de vitesse rendu là, puis je pense qu'il a vraiment tapé, il a réussi à taper de côté. Ah, ok. Fait que je pense que c'est ça qui l'a sauvé. Puis là, j'ai vu une interview de Lando qui disait, tu sais, Lando, oui, il aurait pu donner 5 cm de plus, puis il l'avouait, j'aurais pu donner 500 cm de plus. Mais Charles aussi aurait pu donner 5 cm de plus. Si les deux l'avaient fait, il n'y aurait pas eu de collision. Mm-hmm. Fait que les deux, tu sais, ils ont été super serrés. Ben, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de pénalité. Ben, c'est juste été racing incident. Puis... Mais c'est ça, c'est ça la course. T'sais, Leclerc s'en est quand même très bien sorti malgré tout. Là. Lando, il n'a pas fini la course. Pour ça, j'ai pas eu ma prédiction. Ben, il était bien, Lando. Il était genre 7e. Ouais, mais c'est ça. C'était super une bonne course. Là. En plus, il venait d'avoir genre du food poisoning. Il filait pas. Là. Ouais, non, c'était rough. En tout cas, ouais. Fait que ça aurait été assez incroyable de voir les deux se battre sur plusieurs tours. Ouais. Ils sont un peu de la même génération, fait que ça aurait été cool. Ouais. C'était-tu avant ça, il y a eu le contact Hamilton-Verstappen? Non, c'était après. Oh, non, c'était avant. C'était avant. Ouais, excuse-moi, c'était Parce avant. qu'au début c'était à la relance du premier safety car, fait que j'en tour 5-6 peut-être, là. 4 peut-être, là, je sais pas trop. C'est vrai. Directement après la relance. Ouais, fait que là, pour ceux qui l'ont pas vu, tu sais, après la longue ligne droite des puits, là, du départ, dans le fond, là, il y a le petit virage à gauche, puis là, Verstappen est allé à l'extérieur. Semblait être en avant d'Hamilton comme pendant le virage,
Mais en sortie de virage, Hamilton était beaucoup mieux placé, puis il était rendu en avant, carrément. Ouais. Puis Verstappen a essayé de se squeezer comme dans le virage à droite, qui était aucune chance qu'il le fasse d'ailleurs, là. Puis il a comme rentré sa roue dans le côté d'Hamilton, puis là ça a pété l'aileron à Verstappen, Hamilton est allé wide, puis il a pris l'exit route pour rentrer exactement. dans la piste. Puis là, tu sais, Hamilton chiale que c'est Verstappen chiale que c'est Hamilton, classique 2021. Ouais. 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 De ce qu'on a pu voir avec la décision de la direction de course, c'est que Verstappen a eu 5 secondes de pénalité. Puis l'affaire que je trouve le plus incroyable, tu sais, Verstappen, il arrête pas de chialer que c'est la faute à Hamilton. Ouais. Correct, dans sa tête, c'est ça qu'il pense. Mais l'affaire que j'ai vue en fait sur Internet, je pense que c'était en 2019, il y a eu exactement le même incident entre Verstappen et Esteban Ocon qui était dans sa Force India dans ce temps-là. Fait que c'était peut-être 2018. Non, c'est 2019. 2019? Ouais. Ok. Donc c'est ça. Verstappen, Ocon, même virage, exactement placé pareil. Là. Je pense que c'est à 30 cm près. Ouais, non, c'est genre la même chose, mais les places inversées, là. Exactement. Verstappen est à la place d'Hamilton dans cette année-là et Ocon est à la place de Verstappen pour cette année. Ouais. Il arrive exactement la même chose. Les deux ont des débris. Les deux, ça finit qu'ils spin. Ouais. Verstappen chiale sur Ocon, dit que c'est de sa faute pis tout. S'en va le voir après ça, après la course, dans le paddock, puis ça va le pousser, etc. Ouais, c'est vrai. Fait que là, Verstappen est dans la place à Hamilton. Chiale que la personne en tort, c'est l'autre. Donc, si on compare à cette année, selon Verstappen 2019, la personne en tort serait Verstappen 2022. Exactement. Ouais. Ça fait tellement pas de sens, là. Je comprends. Si tu fais l'inverse, selon Verstappen de 2022, c'est la faute à Verstappen de 2019. Exactement. Fait qu'il a pris les deux positions, puis dans les deux cas, il est pas content. C'est ça. Fait que tu sais, rendu là, je me dis, maintenant, tu te regardes peut-être au travers de ça, là, tu sais. Tu prennes une petite introspection en disant, comme, si je trouve que c'est la faute de l'autre dans une situation, après ça, je suis à la place de l'autre, puis je trouve que c'est la faute de la position où j'étais, ben, tu sais, définitivement, il y a quelque chose qui est pas correct. Soit c'est juste un racing incident, puis tu sais, tu fermes ta gueule un peu là-dessus, puis comme tu laisses aller. Ou sinon, ben, tu réalises que peut-être t'es un petit peu agressif, ou peut-être que le problème, c'est ça. C'est toi. T'sais. Des fois, là, on peut se dire ça. Je peux comprendre que dans une course, ben, je peux comprendre. Pas du tout. J'ai jamais conduit de Formule 1. Mais je peux imaginer que dans une course, t'es dans les émotions, puis tout. Souvent, c'est la faute de l'autre. Moi, quand je joue à F1 2022, c'est toujours la faute des autres. Mais pour moi, c'est vrai. Yeah, right. Mais c'est ça, je peux comprendre, avec les émotions puis tout, on est souvent rapide à jeter la faute sur l'autre. Mais faudrait peut-être qu'ils reviennent là-dessus au Grand Prix d'Abu Dhabi pour dire « Ah non, regarde, c'était ma faute. Ouais. » Qu'il own up un peu à ses actions. J'ai jamais vu faire ça, malheureusement. Ouais, non, c'est pas... Il fait juste comme dire « Ah, regarde, je m'en fous. » Un peu comme ce qu'il a dit en interview après la course. Ouais. Il a dit que lui et Hamilton, ils savaient qu'ils allaient se toucher, mais qu'ils s'en foutaient, car ils savaient qu'ils gagneraient pas la course. Ouais, en gros, il savait que lui, il avait pas de chance de gagner parce que Mercedes avait trop de pace, puis qu'Hamilton avait des chances de gagner, puis il s'est dit comme, bon, advienne que pourra. Moi, dans ce cas-là, moi, je perds rien, puis tu sais, Hamilton perd tout. Ben, c'est ça, il perd sa win. T'sais, finalement, ben, il a quand même juste perdu une place en tant que tel. Ben, pas vraiment, là, parce que Russell a quand même du pace, fait qu'on sait pas ce qui se serait passé. Il y aurait eu plus de chances de gagner, mais dur à dire. Fait que, tu sais, Hamilton s'en est vraiment bien sorti quand même, mais ça reste... Personnellement, moi, je trouve que c'est un manque d'esprit sportif, là. Ouais, définitivement. Tu sais, si tu sais que tu vas rentrer dans quelqu'un, pis t'es juste comme, bah, pour ma course, ça coûte pas grand-chose. C'est ça. Pourquoi pas? C'est de faire chier les autres pour faire chier les autres. Ouais, c'est ça. T'as rien à y gagner, tu sais. Puis, tu sais, en plus, la façon qu'il était placé, Verstappen, il était plus haut. Fait que s'il avait freiné plus tôt, ou à la limite, il avait laissé Hamilton... T'sais, il aurait pu s'enligner pour avoir une meilleure sortie dans le prochain virage, puis il y a la zone de DRS qui est legit juste après. Là. Fait que, à la limite, oui, tu forces Hamilton à break late, comme il a fait, mais toi, tu freines plus tôt un peu. Comme ça, tu peux comme... T'as une meilleure sortie de virage. C'est après, ça, tu peux avoir une meilleure sortie de virage, puis là, en plus, Red Bull est rapide en ligne droite. Là. Mais oui. Il aurait pu aller le rechercher dans la zone de DRS après, puis les deux chars étaient intacts. Là. Vraiment. Il aurait pu vivre pour un autre tour encore. Mais ils ont vécu pareil, là, mais... Ou tu sais, 2 tours après, il aurait pu le dépasser avec le DRS. Là. Ouais, aussi. T'sais, Verstappen, oui, il était plus lent que les Mercedes, mais il aurait pu compétitionner. Là. Ouais, avec le DRS, la Red Bull est rapide à fond. Là. Tellement. Là. Ils n'ont pas perdu leur straight line speed, eux autres là. Ben non, c'est ça. Fait que ouais, je suis un peu déçu de ce moment-là de Verstappen. Ouais. C'est un côté que ça faisait longtemps qu'on avait vu.
Mais c'est là qu'on voit qu'il est encore présent. Il y a une autre chose qui s'est passée aussi, je vais te laisser raconter ça, mais qui m'a quand même aussi déçu. Ouais, Verstappen, honnêtement. Puis tu sais, ben là, on se le cachera pas, on n'est pas vraiment des fans de Verstappen à la base, là. Fait qu'on est un peu biaisé là-dessus. On essaie de pas l'être, mais. On trouve, en fait, le pilotage de Verstappen, là, genre tout ce qui est son talent, honnêtement, là, je trouve ça incroyable. Là. Ouais, le gars, il est rapide. Le gars, il est rapide, il a du talent, il est super bon. Mais tout ce qui est son attitude, mettons, avec ce qu'on vient de raconter, tout ce qui est arrivé par le passé, puis justement ce qui revient un peu présentement, c'est ça qui me fait hésiter par rapport à lui. C'est ça qu'on trouve pas avec certains autres pilotes. Bref, je te laisse continuer. Ben, je suis carrément d'accord avec toi. Là. Honnêtement, avec son talent, sa rapidité et tout, si ses valeurs me rejoindraient plus, je serais 100% partisan de Verstappen. Aucun doute là-dessus. Là. C'est un incroyable pilote, c'est juste que... c'est ça. C'est juste que c'est ça. Je comme pas d'autre chose à dire. mais sinon, Verstappen, comme j'allais dire, très décevant, selon nous. Ben, selon moi, en tout cas, pour en fin de semaine. Non seulement le truc avec Hamilton, mais il y a aussi le truc avec Sergio Perez. Ouais, en fin de course. En fin de course. Fait que là, Perez à la fin... Puis le pire, c'est que c'est Verstappen qui a demandé de se faire... de se faire laisser passer par Perez parce qu'il pensait aller chercher Leclerc. Ou c'était Alonso à ce moment-là. Je pense que c'était Alonso, mais... Ouais, c'est Alonso parce que Leclerc a fini 4e, Alonso 5e. Mais en tout cas, je pense que c'est Verstappen qui disait « J'ai plus de pace que Perez, laissez-moi y aller, je peux aller chercher Alonso. » Ou autre chose comme ça. Ou c'est peut-être l'équipe qui a demandé, nébuleux. Mais Perez l'a laissé passer. Il a pas fight. Ben, on a vu qu'il a défendu un peu. Un peu, mais ça a été fair quand même. Ben, c'est ça. Je pense pas qu'il a défendu vraiment. Je pense que c'était juste pour s'assurer de pas trop perdre de temps. Je pense que oui. Parce qu'il a pas vrai. Il a pas sorti les coudes ben. Non, il aurait pu faire. Il l'a laissé passer, mais il s'est juste arrangé pour pouvoir le suivre dans le cul. Là. Puis, sauf que là, comme Verstappen, plus tard dans la course, il rejoignait pas Alonso puis il avait aucune chance de le dépasser, Red Bull a demandé à Verstappen de laisser passer Perez. Que Perez gagne une place, gagne 1 point au championship, puis comme ça, il serait arrivé à Abu Dhabi avec 1 point de plus que Leclerc. Parce que maintenant, les deux sont à 290 points chaque, fait qu'ils sont à égalité. Ouais. Fait que celui qui finit le plus haut à Abu Dhabi, c'est lui qui va finir deuxième au Drivers' Championship. Sauf si les deux ne finissent pas, ça va être Leclerc qui va gagner parce qu'il y a plus de victoires que Perez durant la saison. Ouais, c'est vrai, sauf ça peut aller là si c'est encore ça. Égalité. Là. Sauf ce cas très peu probable. Mais, ouais, effectivement. Mais oui, il y a des chances. Fait que c'est ça. Mais Verstappen a répondu au team order de Red Bull que non, il le ferait pas. Parce que ça ne tentait pas, grossièrement. Parce qu'il savait ses raisons. Ouais. Il n'a pas été explicite dans son message radio. Il a juste dit non, je vous l'ai déjà dit, je ferai pas ça, j'ai mes raisons, puis je stand by it. Genre. Puis ça a été ça le message radio, même si Red Bull a répété, je pense, à 3 reprises, de comme laissez passer Perez, laisse passer Perez. Puis il a pas bougé. Il a absolument rien fait. Ouais, il s'en foutait complètement. Là. Ouais. Fait que tu sais, ça c'est décevant. Ça a l'air que, bon, après la course, les deux pilotes se seraient expliqués, puis que là, Verstappen aurait dit qu'il aiderait Perez à Abu Dhabi si jamais il avait besoin. Tant qu'à moi, c'est une excuse qui vaut un peu de la merde, là. C'est juste pour comme. Ça reste que t'as fait ça durant la course. C'est là. Ça. Tu sais, puis c'est pas une excuse, là. Il a juste dit comme we're good now, tu sais. Pas genre je me suis excusé, j'ai mal agi, tu sais, pas de réflexion là-dedans. C'est juste comme c'est du passé, je vais aider Abu Dhabi, comme un peu tout le temps il fait, là. Genre, il est tout le temps comme c'est réglé, on passe à autre chose. Genre. Mais ça, c'est exactement, c'est juste du PR. Là. Veux pas qu'il y ait encore du trouble entre les deux. Ils vont quand même dire que ça va bien. Non, c'est ça. Ça reste une entreprise, ça reste une business. C'est ça, ils laveront pas leur linge sale en public. Ben non, c'est juste pas bon pour l'image. Fait que c'est sûr qu'ils vont dire ça. Mais il y a quand même eu des trucs croustillants, là. Tu sais, Perez, en entrevue, a dit qu'il trouvait ça vraiment décevant. Il a dit à la radio que ça montrait quel genre de personne il était, en parlant de Verstappen. C'est quand même assez incroyable. Là, et après ça, il a dit en entrevue que si Verstappen avait 2 championnats du monde, c'était en partie grâce à lui. Puis tu sais, il a pas tort, veut pas. Exactement. 1, définitivement, qui est grâce à lui. Ouais, 1 définitivement. C'est juste la dernière course. Verstappen a gagné la dernière course grâce à Perez. Si Perez l'avait pas retenu pendant 10 secondes, Hamilton aurait pu pit pour des mous à la fin. Il n'y aurait même pas eu de stress, il aurait été correct en masse. Fait que tu sais, au moins 2021, c'est grâce à Perez s'il l'a. 2022, je pense que Verstappen aurait gagné quand même. Avoir toute l'avance qu'il a. Ouais. Ça me stresse pas trop. Non, 2022, je suis d'accord, mais tu sais, ça reste que Perez l'a quand même laissé passer quelques fois cette année.
C'est sûr, il est toujours là comme teammate, il est toujours là à aider aussi. C'est ça, il a apporté un soutien quand même qui est important. Puis, tu sais, moi, je me mets juste dans la position à Verstappen, puis je suis comme, il a déjà gagné, anyway. Tu sais, que Perez l'a aidé ou qu'il l'ait pas aidé, je veux dire, c'est ton teammate. Tu passes clairement beaucoup de ton temps avec lui parce que vous travaillez ensemble. Puis là, tu sais, toi, t'as la chance de faire un geste qui, toi, t'impacte absolument pas. Puis que Perez, lui, ben, ça lui permettrait de peut-être comme gagner quelque chose, de finir deuxième ou en tout cas plus de chance. Tu sais, comme si Verstappen avait laissé passer Perez aurait eu un point de plus. Fait que si jamais prochaine course, Perez puis Leclerc DNF, pour des raisons absurdes ou whatever, genre. Perez gagne. Perez gagne. Ben, gagne. Finit deuxième. Ouais, ben, il gagne le combat entre lui et Leclerc. Fait que tu sais, je sais pas, c'est juste encore un manque de sportsmanship, selon moi, d'esprit d'équipe. Je pense que oui, puis c'est pas quelque chose qui se règle non plus très rapidement. Je pense que c'est un peu. Chaque personne est élevée d'une certaine façon. Je pense que ça va vraiment jouer dans les valeurs de la personne. Effectivement. Tu sais, c'est correct, là. Rendu là, il fait ce qu'il veut, là. Rendu là, c'est au public, tu sais, de s'associer aux pilotes qui veulent, d'aimer ceux qui veulent, puis... Ouais, ben parlant de ça, j'ai vu... tu sais, ça fait un peu le tour des réseaux sociaux, là, toute cette histoire-là, là. Puis, tu sais, sous les posts de genre ESPN, même sous les posts de F1, là, en lien avec ce drama-là, il y a plein de fans de Verstappen qui disaient comme « Ah, je suis un fan de Verstappen, mais je suis déçu, mais ce move-là m'a laissé un goût amer, genre. Puis, tu sais, je peux les comprendre parce qu'après ça, tu sais, toi, t'es fan de Verstappen, t'es fier que comme ça soit lui qui a gagné, mais après ça, mettons, quand t'en parles aux autres, t'es comme « Ah, je suis content que Verstappen gagne. » Ben, tu sais, t'es comme « Ouais, mais... » C'est décevant, mettons. Ça fait comme un ah oui, mais je sais pas. T'as comme Verstappen qui a toujours un peu des controverses autour de lui. Puis après ça, t'as Vettel. T'sais, lui, 4 fois champion du monde, qui est super aimé, des très bonnes valeurs. On voit la différence, puis on voit que c'est pas essentiel d'être comme un peu le bad guy pour gagner. Non, c'est ça. Mais tu sais, Schumacher aussi était un peu détesté là, parce que justement, il laissait pas passer ses. Ben, pas il. Ouais, mais Schumacher, c'est ça. C'est arrivé à plusieurs grands pilotes là, de pas faire ça. Mais je pense qu'ils ont tous eu un reflet quand même sur leurs actions par après, genre, ou un genre de. Mais Schumacher était un peu comme Verstappen au niveau. Ouais, était un peu comme Verstappen. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde présentement qui le savent pas. Puis que, ils sont comme, ah, Schumacher est incroyable, mais ils ont pas vraiment connu la personne qui était. Puis je pense qu'il ressemblait vraiment beaucoup à Verstappen. Il ressemblait vraiment beaucoup, je pense que oui. Mais il y avait... Ouais, non, je suis d'accord. Il y a peut-être la petite pensée de plus. Ouais, c'est ça. Je pense que oui. De ce côté-là, peut-être. Par contre, une personne qui a cette pensée de plus d'esprit d'équipe, c'est Carlos Sainz. Ah oui. Vraiment. Oui. Tu sais, à la fin du Grand Prix, Ferrari... Ben, en fait, Leclerc demandait à Ferrari que Sainz laisse sa place de troisième pour que Leclerc prenne la place sur le podium pour avoir justement plus de points. Un peu l'inverse que Red Bull. Ouais, les mêmes raisons, c'est ça. Pour le combat avec Perez, là. Même raison. Ferrari a refusé. C'est Ferrari qui a refusé de demander à Sainz. Sainz était même pas au courant. Ah, il l'a appris après la course. Ouais. Ils se sont dit, on peut pas vraiment enlever un podium, puis il était, je pense, à 4 ou 5 secondes. C'était en arrière, c'était super loin. On peut pas vraiment faire ça, puis ils trouvaient pas ça fair pour Sainz, ce que je suis vraiment d'accord. Moi aussi. Sauf qu'après ça, ce que Sainz se dit en entrevue, c'est avoir su, ça m'aurait fait plaisir de le laisser passer. Si on me l'avait dit, je l'aurais fait avec plaisir, puis j'aurais été là. Que je trouve assez incroyable. Le gars, il était prêt à ralentir de 4 ou 5 secondes. Après ça, d'être dans le trouble avec Verstappen qui était super proche. C'est Alonso. C'était Alonso qui était super proche. Fait que tu sais, c'est là qu'on voit qu'il était prêt à sacrifier un podium. C'est pas rien, là. Pour son teammate. Quand que lui aussi, il y a encore des points à aller chercher sur Hamilton puis Russell. Il était prêt à sacrifier un podium. Puis tu sais, il veut pas un peu de prestige parce que le trophée puis tout. Verstappen n'est même pas prêt quand il a déjà gagné le championship. À laisser passer une place pour un point, tu sais. Ouais. Mais là, c'est sûr que, tu sais, pour Sainz, c'était à la lumière aussi de la controverse avec Verstappen. Fait que c'est probablement plus facile pour Sainz de le dire après coup. Je pense pas qu'il y avait eu de la controverse à ce moment-là. Ah, peut-être. Mais ça reste que, tu sais, c'est plus facile de le dire après coup. Mais en même temps, tu sais, connaissant un peu Sainz puis ce qu'il laisse transparaître sur sa personne, ça m'étonne pas tant non plus. C'est vraiment un team player. Ouais. Fait que, tu sais, je le crois, définitivement. Je suis sûr qu'il l'aurait fait. Je pense que oui. Aucun doute là-dessus. Puis, non, c'est ça. Mais, tu sais, c'est impressionnant. Ouais, vraiment.
Fait que ça a été un Grand Prix assez incroyable. Ça a été super intéressant. J'ai l'impression que le Grand Prix du Brésil tourne un peu, toujours comme ça. Toujours intéressant, toujours de belles choses qui se passent. Autant qualif que le sprint, que la course. Ouais, ça revient à ce qu'on disait au dernier podcast. On dirait un Grand Prix parfait. Ouais. C'est un circuit Il est bien équilibré. génial. Ouais, exactement, génial. Puis ça, si vous avez manqué le Grand Prix, pas le Grand Prix, mais le podcast Race Preview, allez l'écouter. C'est vraiment hot. On parle aussi de nos prédictions, mais on vous fait un bon overview un peu du circuit de Brésil, pourquoi on le trouve intéressant et tout. Puis sinon, continuez à écouter nos podcasts, évidemment. Disponible sur Apple Music, Spotify, Google Podcasts. On est maintenant sur Amazon Music aussi. Et aussi sur YouTube. Et aussi sur YouTube, évidemment. On a commencé à poster des clips aussi, fait que vous pouvez aller chercher notre page TikTok, c'est @F1Pod. C'est F1Pod partout. Exactement. Sinon, on les met aussi sur YouTube, sous format de Shorts, là, le nouveau format de YouTube. Qui, d'ailleurs, personnellement, j'apprends à l'utiliser. Au début, pas très user-friendly, je t'avouerais. Okay. Mais maintenant que j'ai compris un peu comment ça fonctionnait, tu sais, là, on va être correct. Fait qu'on va poster des shorts. Fait que suivez-nous aussi sur YouTube. On poste les podcasts et les clips à la même place. Fait que c'est super simple pour vous. Ouais. Si vous voulez tout regarder à la même place, c'est sur YouTube. Ouais. Sinon, n'hésitez pas à laisser un j'aime si sur YouTube ou un commentaire, peu importe, sur notre page Facebook, YouTube, whatever. Ça nous fait tout le temps plaisir. Puis on va vous répondre assurément. Sir, on se revoit dans le prochain podcast. Ciao, ciao.